Salut tout le monde, c'est Chrysifro pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais couper mes pointes. Et en même temps on va un petit peu discuter même si je suis toute seule, mais j'espère que vous répondrez en commentaire et que vous me donnerez vos avis sur les sujets de discussion. Donc là ça fait un long moment que j'ai pas coupé mes pointes. Là j'ai l'impression que c'est le moment parce que c'est un petit peu fin au niveau des pointes. On va pas couper grand chose mais quand même ça fait la différence quand vous faites des coiffures. Même quand vous démêlez vos cheveux, quand vous avez les pointes abîmées, ça complique tout. Ça peut créer encore plus de casse et c'est pas joli. Là je sors de 3 semaines de chébé sur mes cheveux, donc ça fait longtemps que je les avais pas vus, ils m'avaient manqué. Je vais les faire en plusieurs sections. Moi j'ai pas de coupe en particulier, je cherche pas à avoir une forme en particulier, donc je vais juste couper un petit peu à peu près la même chose. Donc je vais commencer par faire des sections, ça sera plus facile. Donc voilà, je vais démêler vite fait au doigt avant de couper. Comme aujourd'hui je vais couper un petit peu mes cheveux, le sujet ça va être l'obsession des longs cheveux. Je parle des cheveux naturels bien sûr. Déjà, est-ce que vous pensez qu'il y a une obsession des longs cheveux chez nous? Je sais pas si c'est par rapport au fait qu'on nous a fait croire, enfin on croyait pour la plupart d'entre nous qu'on ne pouvait pas faire pousser nos cheveux. Parfois, on a un petit peu l'impression que tant qu'on n'a pas des longs cheveux, les gens ne vont pas nous faire de compliments, ne vont pas dire qu'on a des beaux cheveux justement. Une fois qu'on les fait pousser et qu'on montre à tout le monde que c'est possible, c'est là où ça les intéresse. Mais quand ils sont courts, c'est plutôt des remarques, des critiques. Moi par exemple, quand j'ai fait mon big shop, c'était plus des critiques au début. C'était ah t'as coupé tes cheveux, tu vas faire quoi maintenant? Tu vas les laisser comme ça? Une fois qu'ils ont bien poussé, c'était tout le contraire par contre. J'avais plein de questions sur comment j'ai fait, des compliments. On me demandait pas si j'allais me coiffer. Bon, on m'a déjà demandé si j'allais me défriser, mais bon. On m'a déjà demandé aussi si je les lisse, ils arrivent jusqu'où. Est-ce que je vais lisser mes cheveux? J'essaye de voir là où c'est abîmé pour couper. Qu'est-ce que je disais? Quand on est au début, c'est pas évident, hein, franchement. Quand on n'a pas l'habitude de porter ses cheveux, on va à l'encontre de toutes les modes, etc. C'est pas facile. J'étais trop déterminée en fait. Et c'est vrai que en fait, quand j'ai coupé mes cheveux, c'était dans le but d'avoir les cheveux naturels mais longs. Et mon premier objectif, c'était pas forcément qu'ils soient en bonne santé, même s'ils étaient courts. C'était vraiment qu'ils poussent. Je pense que c'était aussi pour me prouver à moi-même que c'était possible et que toutes ces années, on nous avait mis des idées fausses dans la tête. Bien même sur YouTube aussi, y a des filles qui sont naturelles depuis longtemps et il y a des gens qui vont leur dire mais t'es naturelle depuis X années, comment ça se fait que tes cheveux ils sont que à cette longueur là? Alors que déjà on a le droit de couper nos cheveux même s'ils poussent. On veut pas tout avoir les cheveux longs, on veut avoir les cheveux en bonne santé. La longueur ça veut pas forcément dire qu'on a des beaux cheveux. Il y a des gens qui ont des cheveux longs mais abîmés. Et ils vont pas vouloir non plus les couper pour avoir des cheveux en meilleure santé. Et je pense que ça peut arriver beaucoup chez nous parce que justement avec l'obsession de la longueur, quand on a déjà fait pousser ses cheveux, on n'a pas envie de les recouper. Mais moi ça m'arrive tout le temps. Tout le temps j'ai envie de couper mes cheveux mais je me dis non. Quand j'en parle aux gens ils me disent mais non t'es folle, tu coupes jamais tes cheveux. Même eux ça leur ferait mal au cœur. Alors que ça peut repousser, alors que ça peut être beau aussi en étant plus court. Et de toute façon si les cheveux sont en bonne santé, il n'y a pas de raison qu'ils poussent pas jusqu'à leur potentiel maximum. Il y en a qui vont avoir des cheveux plus courts que d'autres, mais ils vont pousser quand même. Donc je pense qu'il faut pas qu'on se focalise sur ça, mais surtout sur la santé de nos cheveux. Faut pas qu'on se compare aux autres aussi. De dire qu'on fait un truc mal parce que l'autre elle a des cheveux plus longs en une période plus courte par exemple. Du moment qu'ils sont beaux, ils sont en bonne santé, c'est bon. Et je pense aussi que nous, en faisant des vidéos sur comment faire pousser ses cheveux, ça peut participer aussi à ça. Même si personnellement je trouve qu'il n'y a pas de mal à vouloir faire pousser ses cheveux. Faut pas que ça soit notre objectif principal en fait. Ça permettrait de montrer aux autres filles et femmes noires qu'elles peuvent avoir des beaux cheveux sans qu'ils soient longs, qu'elles peuvent être fières de leurs cheveux sans qu'ils soient longs, parce que c'est se rajouter encore des complexes. Donc quand je vais faire mes vidéos, je vais plus réfléchir à ça et je vois bien que quand je fais des vidéos sur la pousse des cheveux, avoir les cheveux longs, tout ça, ça intéresse beaucoup les gens, alors que savoir entretenir ses cheveux comme il faut, ça contribue à faire pousser les cheveux, que ça soit l'objectif ou pas. Je trouve vraiment pas grand chose, hein. Je sais pas si vous voyez, ça c'est quoi 1 centimètre. Je pense que quand vous montrez des cheveux volumineux, des longs cheveux, ça attire plus les gens que si vous montrez des cheveux courts. C'est mon impression, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. La dernière fois, je regardais une vidéo sur YouTube, c'était un micro-trottoir avec des gens qui posaient des questions donc, sur les cheveux. C'était aux États-Unis et ils demandaient à des hommes de donner leur préférence en matière de cheveux. Donc, est-ce qu'ils préfèrent
les perruques ou les vrais cheveux. Il y en a qui préféraient les perruques, il y en a qui préféraient les vrais cheveux. Il y en a qui précisaient aussi que si c'était des vrais cheveux, il fallait qu'ils soient d'une certaine façon, donc des boucles bien définies. Il fallait pas qu'ils soient courts. Et c'était des hommes, ou plutôt des garçons noirs. Donc voilà, c'est pas évident pour nous. Déjà, nous-mêmes, on doit faire le travail d'apprécier nos cheveux quand on a grandi en pensant qu'ils étaient pas beaux, qu'ils pouvaient pas pousser, qu'on pouvait pas les entretenir. Et à côté de ça, il y a les autres qui sont parfois noirs aussi, c'est ça qui est triste, qui rajoutent leurs critiques, qui rajoutent leur jugement. Clairement, on nous juge et on nous apprécie différemment selon nos cheveux. Mais j'espère qu'en voyant de plus en plus de beaux cheveux naturels, qu'ils soient longs ou courts, ils se rendront compte que c'est bête. Donc vraiment, peu importe où vous en êtes avec vos cheveux, je vous encourage à continuer à les entretenir. Peu importe ce que les autres disent, soyez convaincus, soyez fiers et abonnez-vous pour continuer à suivre mes conseils, mes astuces, mes coiffures, tout ça. Voilà, j'ai fini de couper mes pointes, donc si besoin je repasserai un petit peu, mais je pense que ça va. N'oubliez pas de le faire si vous sentez que vous en avez besoin, que vous avez plein de fourches, vous avez du mal à démêler vos cheveux. Coupez tout ça, ça va vous faire que des problèmes si vous les gardez. C'est mieux que de devoir couper la moitié de ses cheveux. Croyez-moi, c'est la meilleure chose à faire. Voilà pour la vidéo et ce que j'avais à dire sur le sujet. N'oubliez pas de mettre vos commentaires, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Continuez le débat en commentaire et activez la cloche pour la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo et salut!